Bonjour, je me présente, Bologno. Si vous voyez cette lettre, c'est que je suis sans doute mort. Je voudrais léguer un de mes biens les plus forts. The Greatest Escapes. Coréas, écaillé, déformé, je vais t'appeler Clarkson. Nous sommes bloqués sur une île déserte, on n'a nulle part où aller. On pourrait construire quelque chose pour s'en sortir. Ah ouais! Tu te rends compte qu'elle pourrait nous aider à rentrer chez nous? Ça marche pas. C'est trop cool. J'ai envie qu'on nous sauve. C'est chiant. On fait quoi? Tu dépasses les bornes. C'est la guerre que tu veux? Ouais. Alors tu l'auras, ta guerre. C'est quoi cette horreur? C'est une pièce d'artillerie lourde que j'ai ici. Je suis sauvé! Oh non, non, non! C'est magnifique! Il est devenu fou. Je te tue! Dans combien de temps on boit notre pipi? Attendons d'abord de manquer d'eau. Je suis Richard Hammond. Ils me trouveront. Eh oh, il y a quelqu'un! Bon, je crois que je vous dois des explications. Voici le synopsis de l'histoire de cette saison, enfin la toute première saison. Je dis bien la toute première, mais peut-être la deuxième. Wow, est-ce que vous m'avez compris? Après que leur bateau est chaviré sur une île déserte, Richard Hammond et Tori Belsey vont utiliser leurs connaissances techniques et scientifiques non seulement pour survivre, mais aussi et surtout pour créer et recréer un terrain de jeu idéal sur une île déserte. Cette série va notamment vous mettre dans la peau d'un naufragé, d'un survivant et en même temps essayer de vous apprendre quelques petites ficelles de technique et en y mettant un peu d'humour parce que vous voyez, l'humour c'est important. Vous allez évidemment retrouver quelques petits clins d'œil par-ci par-là comme le fameux ballon que Richard renomme Clarkson à l'honneur de Jeremy Clarkson dans Top Gear, elle est dans The Grand Tour. Mais vous allez sans oublier retrouver quelques petits clins d'œil et un énorme clin d'œil au chef-d'œuvre Seul au monde avec l'acteur Tom Hanks qui a fait un carton sur le film. C'est un chef-d'œuvre. Une histoire assez bien amenée malgré quelques petits bémols. Une série amenée d'Amazon Prime. Alors Amazon Prime, écoutez, je le connais parce qu'il sort pour The Grand Tour. Mais en fait, c'est une série qui se vaut humour et scientifique, mais il y a quelques petits clichés mal amenés sur les Américains. Voilà que j'ai trouvé. Cette série est notamment en quelque sorte une porte de sortie pour Richard Hammond, connu pour Top Gear et The Grand Tour et d'autres émissions qu'il a fait scientifiques. Après toutes ces émissions, il fallait bien que Richard Hammond, vous voyez, prenne un peu son envol. Voilà, en quelque sorte. Bon, je dis pas qu'ils arrêtent The Grand Tour, non, parce qu'il y a toujours The Grand Tour qui sera toujours dans les ailes, quoi. Il sera toujours là, quoi. Il y aura toujours The Grand Tour des alentours. D'ailleurs, il y a un prochain qui est en Écosse, qui est en préparation, voilà, qui a été tourné pendant le confinement, voilà. Donc Richard a sa propre émission sur Amazon Prime. On a notamment vu dans le passé que James May a eu aussi sa petite série, qui était sur le thème du Japon. Voilà, James May qui est connu aussi pour faire le trio de Top Gear et de The Grand Tour. Et il a eu son émission, d'ailleurs une saison 2 qui est en approche, voilà, sur Amazon. Et aussi, comme on va voir dans le futur, Jeremy Clarkson va avoir droit à sa toute première émission solo sur la ferme, sur un thème de la ferme, voilà. Il va nous montrer ses tracteurs, machin. C'est une émission de ferme, dont sa ferme à lui-même. Ça fait vraiment plaisir de voir Richard Hammond en dehors d'une émission habituelle parce que on avait toujours l'habitude de le voir dans Top Gear ou The Grand Tour.
Et franchement, ça nous donne l'occasion de voir qu'est-ce qu'ils vaut en dehors de The Grand Tour, des Top Gear. Bon, évidemment, Top Gear il y a longtemps, ça fait des années, mais je veux dire, en dehors de The Grand Tour, dans une émission solo. Bon, on a pu le voir dans d'autres émissions, mais là, il a vraiment son émission à lui solo, où il a des invités qui viennent, voilà. Ça va nous donner l'opportunité de le voir sans ses potes, d'une toute nouvelle série, et de voir ce que ça vaut, quoi, ce que ça donne. Je me répète, mais c'est très important parce que on a vu qu'ils sont sortis très bien dans une série solo, voilà, avec un autre animateur qui connaît pas forcément, voilà, qui a été ramené comme ça. Et franchement, c'est... Ouais, désolé pour le bruit en fond, hein, c'est un tracteur qui passe et qui casse les burnes. On l'a vu qu'il donnait de la ressource, quoi. Il n'était pas en manque d'humour, voilà. On voit qu'il peut faire une émission sans ses potes. Richard peut faire une émission sans ses potes. Bon, mais voilà, on parle de Richard, mais... Il y a un autre animateur, comme j'ai dit, que Richard ne connaissait pas, c'est Tori Belsey, aussi connu pour l'émission Mythbusters. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette émission américaine, voilà, où il teste plusieurs trucs, des expériences sur plein de trucs, voilà. Vous aurez un peu plus d'informations sur lui. Je rigole bien sûr vu que je le connais pas. C'est un animateur que je connais ni d'Ève ni d'Adam, voilà. Alors bon, pour revenir sur cette émission, pour que vous compreniez un peu mieux le fil de l'histoire. Comme je vous ai dit précédemment, ils s'échouent sur une île déserte, voilà. Et ils vont être laissés eux-mêmes sur une île déserte et à leur propre guise. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que ils vont devoir survivre avec le peu qu'ils ont. Et c'est vraiment extraordinaire. Ils vont nous sortir des techniques de survie, machin. C'est un peu à la Man Was His Right avec Bear Grylls, voilà. C'est un peu ça, mais c'est vraiment stylé parce que ils vont nous apporter plein de techniques, je pense pas qu'il y aura des gens qui savent refaire, même moi, quoi. Enfin, il y a comme des bases qu'on doit savoir, voilà. Le fameux bâton avec un autre bâton par-dessus, et tu le mets entre tes mains et tu fais ça, écoutez, vous voyez. Voilà, donc ce bruit, en fait, il faut que tu fasses tourner plusieurs fois le bâton, et qui peut donner au bout de 2-3 heures, enfin c'est très dur, hein, quelques petites étincelles, et en dessous avec un peu de brindis, et hop, ça fait du feu. Enfin, vous m'avez compris, c'est un peu du brucey-prosa, hein, ce que je vous raconte, hein, mais voilà, en gros ça. Et cette émission, je l'ai vraiment adorée, parce que, déjà, j'aime les émissions survie, et voir Richard, encore une fois, en dehors de Top Gear ou de The Grand Tour, ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors bon, comme vous aurez pu le voir, l'épisode 3 va pas être un épisode très long. Voilà, parce que en fait j'ai quelque chose à vous dire. J'avais enregistré l'épisode il y a environ 5 mois, voilà. Et ça fait 5 mois que j'avais la flemme de faire cet épisode 3, et je l'ai fait, et je me suis aperçu que, comme par magie, j'avais supprimé les audios. Les audios qui étaient bien plus pertinents qu'aujourd'hui, évidemment, sur cette émission que j'ai fini la saison, donc je l'ai pas regardé. Donc je dis avec ce qui me reste en tête, voilà. Donc désolé si c'est pas assez pertinent, parce que, en effet, j'ai oublié les autres audios. Donc je suis vraiment dans la Moïse. Mais écoutez, quand je dis Moïse, à pas confondre avec le célèbre Moïse, hein, dans l'ancien temps. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, une vidéo très courte, mais il faut bien, ça rappelle l'ancienne époque, les vidéos courtes de Radio Coco. Mais écoutez les amis, je vous dis au prochain numéro.